Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 19 au 25 août pour le signe des Gémeaux, Soleil ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors on y va pour l'énergie de votre semaine, vous avez deux cartes qui sont tombées. Alors vous avez le chariot et le yo-yo. Le chariot qui nous parle de mouvement et le yo-yo qui nous parle de lâcher prise. Alors ici, on vous dit que vous comprenez que pour avancer, pour évoluer, il faut lâcher du lest, il faut lâcher prise sur une situation qui vous retient, qui vous empêche d'aller dans la direction souhaitée. Mais vous allez avancer au final, vous allez avancer et vous allez lâcher prise sur cette semaine. On est sur une semaine qui est quand même initiée par une pleine lune en Verseau, qui est une pleine lune de libération. Alors ces libérations, elles se font quand même dans un contexte un peu tendu, il y a beaucoup de carrés, d'opposition, mais si on négocie bien les dynamiques de tension, on a quelque chose de très positif à en retirer en fait. On a des aspects tendus qui apportent de la force. De la force et une prise de conscience. Déjà, il y a le carré du Soleil à Uranus, Soleil conjoint à Mercure, force et conscience de soi pour se libérer. Alors pour se libérer matériellement, mais aussi pour se libérer émotionnellement avec le carré de Mars conjoint à Jupiter, à Vénus en Vierge. Vénus qui est conjointe à la lune noire véritable. Donc la lune noire véritable en Vierge, elle est reliée à des questions de lâcher prise, de contrôle de ce que l'on retient, en particulier par rapport à ce qui nous fait du bien, par rapport à ce qui nous fait plaisir avec Vénus. Qu'est-ce que je fais concrètement au quotidien dans ma vie pour m'apporter du bonheur, de la joie? Voilà. On a aussi un carré Jupiter-Mars à Saturne qui, alors le carré Jupiter-Saturne, il va durer jusqu'au 15 septembre. Il apporte de la force et de la discipline pour opérer des changements majeurs. Et ces changements, ils sont stimulés aussi par le trigone d'Uranus à Pluton. Pluton qui est tout début Verseau et Uranus qui est toute fin Taureau. Ça aide en fait à transformer les choses pour des libérations. Pluton qui s'apprête à retourner en Capricorne une dernière fois de notre vivant. Ça se fait cette entrée dans le signe du Capricorne le 1er septembre. Donc on est sur ces énergies de libération, de transformation, de transmutation qui vous sont très positives, vous en tant que signe d'air aussi. Avec le trigone à Uranus, il y a un potentiel de changement pour ouvrir un espace peut-être inconnu, mais qui va demander aussi de lâcher prise sur, voilà, qu'est-ce qui va m'arriver, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir, on est sur tout cet espace-là. Alors on va voir ce que vous dit le tarot en résonance avec cette pleine lune en Verseau. Vous avez l'impératrice. Voilà, rien que ça. Alors, abondance, fertilité, créativité, affirmation de soi, aussi intuition, réceptivité. Vous laissez briller votre joyau intérieur. Cette pleine lune, elle apporte son lot de réponses. C'est une pleine lune de récolte. Alors oui, le contexte énergétique, il est un peu tendu, mais je vous ai dit, il y a un trigone aussi très positif d'Uranus à Pluton. On a aussi un trigone du Soleil à Chiron, qui aide à guérir, qui aide à aller vers cet espace de guérison, ouvrir ou continuer de poursuivre, poursuivre ce chemin de guérison qui est ouvert déjà depuis plusieurs mois. Et puis on a aussi un sextile d'Uranus à Neptune qui apporte une énergie particulière, une énergie d'élévation de nos aspirations, de son besoin de spiritualité, et qui soutient notre imagination et notre créativité. Donc il y a peut-être quelque chose aussi à aller explorer du côté des énergies de Neptune, dans tout ce qu'elles ont de fluide, de compréhension de soi, de tout ce qui est secret, de tout ce qui est spirituel aussi, et de tout ce qui est lié à l'art, à la création et à l'imagination. Voilà, alors l'impératrice, elle entre vraiment en résonance aussi avec cet espace de création, de créativité, d'imagination. On a encore aussi le soleil ou la pleine lune en Lion, très positif pour
laisser s'exprimer son enfant intérieur, laisser vibrer sa créativité. Donc on est encore dans cette dynamique de confiance en soi pour pouvoir exprimer tout un espace créatif que l'on veut matérialiser ou que l'on veut peut-être explorer aussi tout simplement. On va regarder ce que nous disent les cartes pour la pleine lune en particulier. Donc sur le lundi 19 août, vous avez l'étoile et vous avez la croix. Ok. Oui, ici en fait, voilà, on me dit que cette pleine lune, elle va énergétiquement, elle va vous apporter des réponses par rapport, alors c'est assez spirituel ce que je reçois comme message, par rapport à vos épreuves, par rapport à ce que vous avez eu à traverser comme épreuve, toutes les difficultés que vous avez rencontrées, l'adversité à laquelle vous avez dû faire face sur les derniers mois, c'est guidé. En fait, on vous dit que c'est guidé, vous avez quelque chose à comprendre au travers de ces épreuves, dans le cheminement de votre âme, pour grandir, pour évoluer, pour être dans ce mouvement du chariot aussi. Alors le chariot dans le tarot, il est connecté à l'énergie du cancer, votre base, vos fondations, vos racines, d'où vous venez. Il y a peut-être cette question de d'où je viens, qui je suis aussi, comment je me centre sur moi-même pour faire ce pas, pour sauter le pas comme le fou et repartir sur un nouveau chemin d'expérience. Donc en fait, cette pleine lune, énergétiquement, elle vous aide à intégrer vos leçons de vie. Et vous comprenez en fait qu'il y a une part du timing divin qui est là. Et que si on vous a mis ces épreuves, ces étapes sur le chemin, c'était pour vous aider aussi à vous élever. Alors, sur le mardi 20, on va voir ce qu'il y a sur le reste de la semaine. Ah, on a encore l'étoile. Waouh. Vous avez 2 fois l'étoile sur le début de votre tirage, les Gémeaux. Vous êtes protégés. En plus de ça, vous êtes quand même protégés et guidés. Vous allez faire des rencontres de façon tout à fait fortuite. Il y a des synchronicités très clairement sur ce début de semaine. Le timing divin est à l'œuvre. Il y a des négociations, des transactions, des rencontres, des échanges, peut-être avec des amis, avec des gens avec qui vous discutez, de la famille aussi. Il y a vraiment cet échange dans l'abondance, avec une certaine stimulation intellectuelle et des projets concrets, des choses concrètes qui sont transmises ou qui sont planifiées. Il y a vraiment quelque chose avec le 10 de denier, on est dans la préparation de l'abondance, peut-être un nouveau cycle d'abondance qui s'ouvre, mais aussi dans la récolte. Donc on conclut quand même ce cycle lunaire du mois passé par une belle récolte. Voilà. Donc cette récolte, elle peut être très symbolique aussi, ça va être d'intégrer, de comprendre que les choses sont à leur place et il y a quelque chose qui est en train de se réaligner en vous ou qui continue de grandir aussi. Ça peut être ça peut être beaucoup plus tangible. On parle aussi de transmission de connaissances, de savoir, de patrimoine également. Donc vous verrez, mais il y a quelque chose qui arrive au bon moment dans votre vie. On parle aussi de passer un relais. Et vraiment, c'est très mercurien, ici c'est Mercure en Vierge. On est tout à fait dans la communication, on se passe le relais, on se passe des informations aussi. Le mercredi 21, qu'est-ce que vous avez? Alors, le voyage astral et le 4 de coupe. Donc, il y a beaucoup d'étoiles là. Beaucoup d'étoiles. Alors j'ai le sentiment que ce mercredi va être beaucoup plus tourné sur vous, en fait. Avec un mardi assez affairé, finalement, avec beaucoup de monde autour de vous. Là, sur le mercredi, je sens que vous avez besoin aussi peut-être de prendre du temps pour vous, de vous recentrer sur vos besoins. La lune sera encore en poisson, alors là, elle est libre, il n'y a pas d'aspect majeur qui la connecte à d'autres planètes. Par contre, sur le mercredi, la lune est opposée à Vénus. Et donc, en fait, elle vient en résonance avec le besoin de rechercher son bien-être quotidiennement. Et là, je pense que c'est ce qui ressort des cartes. C'est-à-dire que vous allez vous reposer, vous allez prendre du temps pour vous, pour méditer peut-être. Il y a une recherche d'équilibre émotionnel qui se fait au travers de la contemplation, au travers de l'imagination, peut-être dans votre sommeil aussi. Pour certains, ça va être aussi des expériences spirituelles
En conscience, quand même, en conscience. Vous allez vous connecter très fort à votre intuition sur cette journée. On va voir ce que vous avez en pivot de semaine au moment du transit du soleil en Vierge. 4 d'épée et les nuages. Alors, on a 2 fois le 4 quand même, c'est intéressant. On a 2 fois le 4 qui nous parle à l'image du chariot de la maison 4, du signe du Cancer, donc ses fondations, ses racines, ma base, d'où je viens, qui je suis aussi indirectement. C'est pas tout à fait, mais voilà, qu'est-ce qui fait mon histoire? Voilà, quel est mon vécu? Bon, il y a quelque chose qui se cadre, qui s'apaise sur le plan émotionnel et sur le plan mental. Mais là, on a les nuages aussi qui viennent éclairer. Alors, éclairer ou assombrir, mais pour moi, vous passez en mode sous-marin par rapport à ce qui n'est pas clair. Vous lâchez. Et c'est bien ce yo-yo que je ressens ici. Vous lâchez prise sur la nécessité d'avoir des réponses quand quelque chose n'est pas clair. En fait, vous allez vous contenter, on me dit ça, de constater que quelque chose est sombre, qui n'est pas clair, un peu flou. Ça peut être une intention de quelqu'un à l'extérieur de vous, ça peut être une situation, il y a quelque chose qui n'est pas net. Mais ce qui est... Alors, on me dit que c'est nouveau pour vous, peut-être, au lieu de peut-être chercher des réponses, à savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, vous allez laisser filer. Donc, vous lâchez prise, vous lâchez le besoin de contrôle. Et c'est ce qu'on avait aussi comme énergie au moment de la pleine lune en Verseau. C'est pour ça qu'elle vous aide à avancer, parce que vous allez gagner en sérénité, en paix de l'esprit. Ce 4 d'épée, il nous parle de la paix de l'esprit, l'apaisement, d'accord, du mental. Mercure rétrograde en Lion vous aide aussi à prendre du recul par rapport à des questions, par rapport à des formes d'inquiétude. On va voir ce qu'il continue sur le tirage. Ouais, beaucoup de pragmatisme quand même aussi pour faire du ménage autour de soi, alors pour agir à son propre compte, pour son propre bénéfice, quitte à couper quand même des liens. Là, le fouet, je pense que il y a certaines personnes, c'est pas pour tout le monde, mais il y a quelques personnes, quelques gémeaux qui regardent la vidéo qui vont pas mâcher leurs mots parce qu'il y a des choses à dire. Alors c'est pas des reproches, mais c'est des mises au point. Des mises au point. Alors avec Mars et Jupiter dans votre signe, vous êtes aussi très poussé à aller dans cette énergie-là. Le carré à Saturne va aider à structurer tout ça, mais là je pense que trop c'est trop. Vous posez des limites saines, mais il y a quelqu'un qui vient toujours appuyer sur vos limites, et ça, à un moment, vous allez dire stop très nettement, un peu en mode impératrice, avec cette reine de denier, l'impératrice, pour aller vers votre confort de manière très concrète. Votre sérénité, votre confort. Reine de coupe avec le bateau. Sur le samedi. Alors, ouais, et sur le dimanche, je regarde tout le week-end. Très très beau week-end. Vous ouvrez un nouveau cycle d'expérience, vous attirez à vous la chance. Ouais, il y a de la chance qui arrive en particulier sur le dimanche, fin de cycle et recommencement, tournez vers de nouvelles opportunités, des possibilités dont vous allez vous saisir, aussi parce que vous changez de point de vue, vous entrez dans une nouvelle conversation avec vous-même, avec les autres, un nouveau paradigme qui s'ouvre pour vous, et je pense qu'il est tourné aussi vers la compassion, l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même, avec cette reine de coupe, beaucoup d'intuition aussi, de réceptivité. Vous ressentez les choses un petit peu de manière intuitive et spirituelle, vous êtes de plus en plus connecté, et ça vous aide à avancer. Ça vous aide à avancer dans votre créativité, ça vous aide à avancer aussi concrètement, puisqu'on avait la reine de denier également, à avancer dans la matière. Et en enclenchant ce mouvement d'évolution intérieure et aussi concrète, vous libérez tout un espace de réalisation personnelle. Alors c'est intéressant parce qu'on avait un début de semaine où on laisse filer, en particulier aussi avec ce 4 d'épée. Voilà, ce qui n'est pas clair, vous n'allez pas bloquer dessus, c'était ça le message.
Par contre, si il y a quelque chose de trop direct, vous remettez les points sur les i, les barres sur les t. Voilà ce qu'on me dit. Et pour certains, c'est nouveau parce que c'est incarné. C'est pas juste par principe. Je vais le dire parce que je suis en colère, mais plus parce que vraiment, voilà, moi maintenant, je ressens ce besoin impérieux, et peu importe les conséquences, ça aussi, hein, peu importe les conséquences, j'assume, mais là maintenant, c'est stop. Donc ça veut dire aussi que vous avez libéré des blessures, hein, blessures d'abandon en particulier, blessures de rejet. Et ça aussi, ben, c'est clairement le carré Saturne à Jupiter, hein, qui aide à faire ça, c'est-à-dire que vos possibilités d'évolution et d'expansion, elles sont très soutenues par l'idée de faire grandir son temple intérieur, de prendre du recul sur ce temps de maturation concernant l'évolution intérieure. D'accord? Ça a peut-être mis du temps, mais là, vous êtes arrivé à une étape de votre vie où ben, vous ne pouvez plus faire machine arrière, et vous sentez que vous avez mûri, vous avez évolué, et vous incarnez les choses avec beaucoup de simplicité en fait, hein, beaucoup de clarté. Alors je vais conclure le tirage avec 2 messages de l'oracle ad infinitum, des messages qui peuvent vous éclairer sur votre situation, qui peuvent aussi vous servir de mantra pour la semaine. Il y aurait peut-être d'autres messages à recevoir de ces cartes, on va voir. Alors, vous avez le chakra racine et le chakra sacré. Donc on a des chakras qui sont dans le bas du corps, qui touchent à votre base. On a eu le 4, hein, pas mal, on a eu le signe du cancer. Donc, on vous invite, hein, si jamais c'était pas encore clair, si on vous confirme aussi que vous travaillez sur votre ancrage, vous travaillez sur votre base, sur vos fondations, vos racines. Et si vous vous sentez peut-être pas suffisamment ancré, peut-être trop souvent dans le mental, dans l'anxiété, on vous demande justement de vous stabiliser comme ça en vous connectant aux énergies de la Terre. Le message de la carte, c'est « La Terre me fournit tout ce dont j'ai besoin pour prospérer et m'épanouir ». Donc en fait, revenir à votre base, revenir aux énergies de la Terre, vous ancrer dans la nature. Travailler peut-être aussi avec l'énergie de l'arbre de vie, si ça vous parle. De la fleur de vie également. Voilà, énergétiquement, tout ça, ça va vous aider. Tout est à votre disposition pour vous aider à prospérer et à vous épanouir. Vous avez toutes les clés également en vous, en fait. Parce que la Terre, c'est aussi votre nature terrestre, votre nature incarnée. D'accord? On a aussi l'énergie de Vénus, donc ça va être important de vous connecter aux énergies de Vénus en Vierge. Comment au quotidien je remplis ma coupe, comment je prends soin de moi, comment je mets en place des routines plaisir tout au long de ma journée, tout au long de ma semaine, au quotidien. Donc ça c'est le premier message. Et le deuxième message, il touche au chakra sacré. Donc là, on est sur une part très intime de soi, qui touche donc à l'intimité mais aussi à la créativité. La carte que vous avez, elle est plus tournée vers un côté mercurien finalement, avec les idées et la créativité. Mais je pense que vous avez aussi un message à recevoir qui concerne cette zone du corps aussi pour vous. D'accord? Il y a quelque chose peut-être à nourrir, à guérir dans ce secteur de votre corps. Le message, c'est « Je célèbre ma créativité unique et l'exprime librement dans le monde ». Donc on est quand même, encore une fois, dans les énergies en écho de la pleine lune en Verseau, qui est une occasion de s'exprimer en conscience, de reconnaître son unicité et d'oser en fait dire sa vérité et surtout exposer sa créativité. Donc peut-être que vous avez des projets créatifs à explorer, ou à poursuivre aussi, mais ça parle de votre imagination, vous voyez, de comment vous trouvez des solutions aussi. C'est pas forcément des créations artistiques, mais ça peut être des solutions, des idées originales par rapport à votre occupation, que vous soyez actif ou pas, par rapport à là où vous mettez votre énergie, comment vous pouvez aider par vos idées. Et c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui vous enfume. Là quand même on a ces nuages
C'est quelqu'un qui peut-être essaye de vous faire douter de vos capacités, mais en fait, vous savez, vous reconnaissez votre propre valeur. Et on vous demande ici, l'oracle vous demande de célébrer, en fait, ces qualités que vous avez, ces qualités très mercuriennes au final. Voilà. Ouais, non, on me redit en fait que vous avez quelque chose à faire passer aussi, hein. Peut-être que vous êtes un passeur d'informations, un transmetteur de connaissances, et votre rôle il est majeur pour, on me dit pour former les esprits, pour guider les gens aussi. J'ai un message ici qui se rapproche aussi de la mission de vie, hein, peut-être pour certains. Voilà. Voilà le message que j'avais à vous transmettre. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.